Et même si j'ai eu souvent des idées négatives comme le boucher, là c'est une caricature d'une partie de moi-même parce que c'est comme si j'avais pris toutes ces idées négatives qui sont un peu de même nature, qui font surface une minute par-ci, 30 secondes par-là tous les jours ou pendant une certaine période plus que d'autres. On les avait mises toutes ensemble et ça devient comme un bloc déconnecté de la réalité. Même, effectivement, moi je ne pense pas comme le boucher parce que je ne pourrais jamais avoir un flux aussi ininterrompu d'idées qui vont dans le même sens. Et par rapport à ça, la voix off est un peu artificielle parce que je pense que personne ne peut tenir une pensée aussi cohérente et logique aussi longtemps. C'est même. Moi, je suis submergé d'images, de phrases, même de contradictions. Et là, quand je voulais filmer une crise existentielle qui prenne des allures de films d'horreur, je me suis dit, allons-y dans tout ce qui peut faire peur, qui peut blesser les gens, qui peut me blesser moi, etc. Mais de manière continue et dans le même sens. La seule chose qui m'a échappé, et plus ça allait au montage, plus je voyais que c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Mais bon, peut-être à la première vision, on ne s'en rend pas trop compte, c'est que le film est très drôle. Et que le film est très drôle. Et que la première fois, on ne se rend pas très bien compte à quel point il est drôle, mais certaines personnes oui, d'autres pas. Mais si vous voyez une deuxième fois, effectivement, tout paraît une caricature. Mais moi, je voulais faire un film plus sérieux que ça au départ. Concernant le film, il y a deux choses que je pourrais retoucher. Il y a une séquence qui était dans le scénario d'origine, qui était vraiment très court. Il y avait une séquence que je voulais tourner, et je n'ai pas pu la tourner pour des séquences, non pas pour des raisons légales. C'est que le boucher, quand il va dans l'hôpital, il travaille comme gardien de nuit dans la maison de retraite. Parce que j'avais été dans beaucoup de maisons de retraite chercher des décors, et j'avais vu des vieillards par terre, qui créaient caca, ou qui avaient des scars, tu sais, des scars, c'est quand on a la peau commence à mourir alors qu'on est encore vivant et qu'on a la chair à vif. Et que effectivement, les gens ils étaient comme dans des états de légumes. Et c'était bizarre de voir tous ces gens comme ça, des chambres entières, avec des gens qui étaient en train de mourir mais qui se décomposaient déjà avant de mourir. Et je me suis dit par rapport au film, c'est un vrai poids dramatique de quelqu'un qui essaie de s'imaginer le futur et qui voit déjà l'agonie des vieux qui peut durer des mois et des mois. Effectivement, et quand j'étais, ça m'avait vraiment déprimé. J'étais des fois dans des prisons pour des tournages, pas parce que j'étais emprisonné pour des tournages, et c'est assez déprimant, mais d'aller dans des mouroirs, des maisons de retraite où les gens sont vraiment en train de mourir, c'est extrêmement déprimant. Et je voulais filmer ça, mais on ne peut pas filmer des gens sans l'autorisation, parce qu'ils sont plus intelligents, ils ne pensent même plus, ils sont juste en train de hurler, gémir. Et sinon, il fallait retrouver les enfants, faire signer aux enfants, mais c'était trop compliqué. Et l'hospice ne voulait pas s'associer. Je me suis dit, peut-être je vais le faire en pirate, je vais filmer en cachette tous ces gens-là qui sont en train de mourir. Et après, je me suis dit non, parce que si peut-être quelqu'un me retrouve, parce qu'il a vu son père ou sa mère dans le film, ou même l'hôpital peut porter plainte, et je sais pas, ça peut me couper les premiers, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait été un plus pour le film. Mais après, pour Kitano, je ne reprends pas. L'ensemble de mes peurs.